messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. Plus d'1 million d'élèves, depuis les classes préscolaires jusqu'à la classe de 7e, ont bénéficié de cahiers scolaires, une aide de la part de l'État pour alléger les charges des parents en cette rentrée scolaire 2025-2026. Les risques pour les travailleurs dans le secteur agricole sont nombreux, mais restent encore méconnus par les travailleurs, tout comme par les employeurs à Madagascar. À part les problèmes phytosanitaires, les risques d'accidents liés à l'utilisation des intrants et des machines agricoles existent, mettant en péril bon nombre de travailleurs dans ce domaine. L'agrément et l'homologation ne valent rien en termes de valeur du diplôme délivré à Madagascar, selon le directeur d'un institut privé à Madagascar. Seule l'habilitation de l'État compte pour les institutions publiques et privées à Madagascar, d'après ses explications. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié mardi sur les réseaux sociaux une vidéo montrant les victimes d'une frappe russe contre le village de Yavora, situé dans la région de Donetsk, à moins de 10 km de la ligne de front avec la Russie. À la une des actualités, plus d'1 million d'élèves depuis les classes préscolaires jusqu'à la classe de 7e ont bénéficié de cahiers scolaires, une aide de la part de l'État pour alléger les charges des parents en cette rentrée scolaire 2025-2026 et grâce à Mial Radziwiłł, la première dame de Madagascar, plus de 180 000 filles ont pu bénéficier d'une inscription gratuite au CEG. Parmi les heureux bénéficiaires se trouvent les élèves de l'EPP d'Ambatoubé. À part les cahiers scolaires, ils ont été particulièrement gâtés par le président de la République Andry Radziwiłł et la première dame Mial Radziwiłł. Tous les élèves sans exception ont reçu des fournitures scolaires complètes et un box de jeux de construction de la part du couple Aftiavnadoni et Ifrasat. Des nouveaux tabliers, des cartables flambant neufs, des boîtes remplies de fournitures scolaires, des dictionnaires Larousse et Jacques Poulan, et même des brosses à dents et un jeu de construction comme cadeau de la rentrée de la part du couple présidentiel. La rentrée scolaire pour les élèves de l'EPP d'Ambatoubé est assurée. Si certains élèves arborent avec fierté les nouveaux tabliers et les cartables, les autres ne cessent d'admirer les grosses boîtes où sont entassés des crayons de couleur, des feutres et des gourdes. Pour les petits, ces matériels didactiques font les motiver à bien travailler à l'école, et pour les parents, ce geste du président de la République et de la première dame est une manne tombée du ciel qui allège leurs charges en cette rentrée scolaire. Nous ne vous oublions pas, vous que nous croisons tous les jours, a déclaré le président Radziwiłł devant les parents et les élèves. En effet, le PP d'Ambatoubé se trouve dans la zone d'habitation de la famille Radziwiłł. D'ailleurs, lors du premier mandat du président Radziwiłł, les 3 enfants du couple présidentiel s'étaient portés volontaires pour repeindre toutes les salles de classe de l'EPP. Fiers du taux de réussite au CPE de l'EPP d'Ambatoubé, où seulement 4 élèves ont échoué, la distribution de ces fournitures scolaires est une manière pour le président de motiver les élèves à fournir encore plus d'efforts pour que l'établissement ait 100% de réussite au CPE. L'EPP d'Ambatoubé n'est pas le seul établissement qui bénéficie de cette aide de l'État pour la rentrée scolaire. Selon Marie-Michel Saoudjarmalal, ministre de l'Éducation nationale, 1 057 039 élèves dans tout le pays bénéficient de l'appui cahier scolaire de la part de l'État. Cette aide est surtout destinée aux élèves des communes et districts les plus vulnérables. À celles-ci s'ajoutent les élèves dans les zones 3 ou rurales. Mial Radziwiłł, de son côté, prête main forte pour que 180 000 filles puissent s'inscrire au CEG gratuitement, selon toujours les explications. La cérémonie de ce jour a été tenue en présence des membres du corps enseignant et du député élu dans le 5e arrondissement, Naif Raouldine.
Les risques pour les travailleurs dans le secteur agricole sont nombreux, mais restent encore méconnus par les travailleurs, tout comme par les employeurs à Madagascar, par les problèmes phytosanitaires. Les risques d'accidents liés à l'utilisation des intrants et des machines agricoles existent, mettant en péril bon nombre de travailleurs dans ce domaine. Par les accidents de travail, la non-considération des risques dans le secteur agricole a de nombreuses répercussions dans le refus des exportations agricoles malagasy vers le marché international. Une formation des inspecteurs du travail malagasy, appuyée par l'Organisation internationale du travail, est donc en cours de réalisation afin de mettre en place une politique d'évaluation des risques et d'appréhender les risques inhérents à la production agricole à Madagascar. Un reportage de Mamtina Jamblona et Omeka Ranevzona. La mise en vigueur du nouveau code du travail malagasy est l'expression palpable de la volonté de Madagascar en matière de promotion du travail décent dans le pays selon les explications. Ainsi, la prochaine étape dans son application consiste actuellement en l'élaboration du décret d'application des nouvelles dispositions sur les évaluations et les préventions des risques dans les entreprises, y compris celles œuvrant dans le secteur agricole, raison pour laquelle l'Organisation internationale du travail a apporté son appui. L'OIT a accompagné le gouvernement et les partenaires sociaux qui sont les employeurs et les travailleurs pour l'adoption du nouveau code du travail. Maintenant, nous passons à la prochaine étape qui est la mise en œuvre. Et donc, le gouvernement a sollicité l'appui technique de l'OIT. Donc, d'abord, nous allons aider le gouvernement et surtout le ministère du Travail à travailler sur le décret d'application, les tests spécifiques en ce qui concerne le DUER et également renforcer la capacité des inspecteurs du travail pour essayer de voir comment promouvoir la santé et la sécurité au travail, surtout en milieu agricole. Il a été mis en avant que le secteur agricole est un secteur clé pour Madagascar, d'après toujours les explications, le non-respect des droits du travail, dont la sécurité et la santé au travail dans ce domaine a des impacts conséquents non seulement sur la compétitivité de Madagascar sur le marché international, mais également sur la productivité du pays. Aussi, il est nécessaire de renforcer les inspections dans les entreprises agricoles pour inciter le respect des normes, d'où la formation dans ce sens des inspecteurs du travail malagasy. L'évaluation des risques dans l'entreprise, en fait, permet d'améliorer énormément la productivité des entreprises et évidemment améliorer aussi la santé et la sécurité au travail des travailleurs et de l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'environnement de l'entreprise. Donc c'est un outil tout à fait essentiel dans la mise en place de la nouvelle politique de santé et sécurité au travail que le ministère du Travail malgache a engagé, a mis en œuvre depuis déjà quelques années. Et donc nous sommes là pour accompagner le ministère dans cette démarche. Cette formation se tiendra pendant 5 jours à Antananarivo. L'agrément et l'homologation ne valent rien en termes de valeur du diplôme délivré à Madagascar selon le directeur d'un institut privé à Madagascar. Seule l'habilitation de l'État compte pour les institutions publiques et privées à Madagascar. D'après ses explications, l'habilitation garantit que la formation répond aux politiques de l'État et aux normes internationales. Lors du choix d'un établissement d'enseignement supérieur, les étudiants doivent vérifier que celui-ci est habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour garantir la qualité de l'enseignement et la reconnaissance des diplômes. Les étudiants qui viennent d'empocher le bac sont actuellement à la recherche d'établissements d'enseignement supérieur pour pouvoir poursuivre leurs études supérieures. Outre l'homologation, l'habilitation par l'État garantit la reconnaissance des diplômes délivrés par les universités, qu'elles soient publiques ou privées à Madagascar, selon le directeur d'un institut privé. À Madagascar, l'habilitation concerne principalement l'enseignement supérieur. Elle certifie que les institutions sont autorisées à dispenser des formations conformes aux normes de l'État.
Pour les diplômes délivrés par les institutions malagasy d'enseignement supérieur, c'est l'habilitation qui permet de demander une équivalence. Les étudiants et leurs parents ont le droit de demander aux gérants que les établissements disposent bien de cette habilitation, d'après ses explications. L'habilitation est une autorisation accordée par l'État malagasy via le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour dispenser des formations et délivrer des diplômes reconnus. Les institutions d'enseignement supérieur, qu'elles soient publiques ou privées, doivent toutes disposer de cette habilitation. L'habilitation garantit que la formation répond aux politiques de l'État et aux normes internationales, pour ne citer que le système LMD ou licence master doctorat. Elle est aussi nécessaire pour demander l'équivalence d'un diplôme malagasy. L'habilitation de l'institution est la clé pour la reconnaissance de la valeur des diplômes qu'elle délivre. Les étudiants doivent s'assurer qu'une institution est habilitée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avant d'effectuer leur choix s'ils veulent bénéficier d'un enseignement de qualité et que leur diplôme soit reconnu selon Indirasul Natwanj. Les inscriptions ont déjà commencé pour l'Institut de formation en agronomie, gémologie, industrialisation et paramèdes. Les examens de passage sont également en cours de réalisation. Passons maintenant aux actualités internationales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié mardi sur les réseaux sociaux une vidéo montrant les victimes d'une frappe russe contre le village de Yavora, situé dans la région de Donetsk, à moins de 10 km de la ligne de front avec la Russie. Selon lui, au moins 20 civils ont été tués. Reportage de France 24. Selon le gouverneur de la région, ce serait 21 personnes qui auraient trouvé la mort dans cette frappe à la bombe planante sur le village de Yavora, qui est dans le nord de la région de Donetsk. C'est un village qui est à seulement 7 km environ de la ligne de front. Il semble, selon le président et le gouverneur régional, que c'était pile au moment où les retraités du village se rassemblaient pour recevoir leur retraite. Ce sont des villages et des villes dans cette zone qui ont été substantiellement évacués. Les peu de personnes qui restent sont souvent des personnes vulnérables, des personnes âgées. Il y a des vidéos qui ont été publiées sur l'Instagram du président, notamment une scène assez macabre autour d'une sorte de bus. C'était peut-être là qu'ils devaient recevoir leur retraite. Cela se passe dans le contexte d'un renouveau de l'offensive russe dans le nord de la région de Donetsk, autour de la ville de Liman par exemple, une ville reprise par l'Ukraine à l'automne 2022. Ils redoublent leurs efforts d'avancer depuis le nord et pas uniquement depuis le sud autour de Pokrovsk comme ils le faisaient ces derniers mois. Et notamment, ils sont arrivés, les Russes, à pouvoir frapper la route principale qui est à une dizaine de kilomètres de ce village de Yavora, la route principale entre Kharkiv et l'agglomération encore aux mains des Ukrainiens dans la région de Donetsk, autour des villes de Kramatorsk et Sloviansk. C'est extrêmement grave si les Russes peuvent frapper cette route parce que cette route est cruciale pour la logistique militaire ukrainienne et aussi pour les civils. Et c'est dimanche matin qu'il y a eu la première victime civile sur cette route principale. Une voiture a été frappée, une femme est morte et 7 autres ont été blessés. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.